3 février. Saint Blaise, évêque. Maintenant que l'Église a clos la période joyeuse de ces 40 jours de Noël et qu'elle nous fait subir un cours de méditation sur des sujets qui doivent susciter un esprit de pénitence en nous, chacune des fêtes des saints doit produire une impression qui sera conforme à cet esprit. À partir de ce jour jusqu'à Pâques, nous étudierons les saints, lorsqu'ils viennent à nous, sous cette lumière particulière, combien ils ont travaillé et souffert pendant leur pèlerinage de vie, et quel était le plan qu'ils ont pris pour conquérir le monde et la chair. Ils sont allés, dit le psalmiste, et ont pleuré en jetant leurs graines, mais ils viendront avec joie, portant leurs gerbes. Psaume 125, 6 à 7. Il en sera de même pour nous, et, à la fin de nos travaux de carême, notre Jésus ressuscité nous saluera comme ses enfants vivants et régénérés. Le calendrier de cette partie de l'année regorge de martyrs, et, au tout début, nous rencontrons l'un des plus célèbres de ces glorieux champions du Christ. Le théâtre de ses vertus pastorales et de son martyre a été Sébastien, une ville d'Arménie, la même qui nous donnera 40 soldats martyrisés en une seule journée. La dévotion à Saint Blaise est, encore aujourd'hui, très ardemment maintenue en Orient, surtout en Arménie. Les églises occidentales ont rapidement commencé à aimer et à honorer sa mémoire, et si universellement, que nous pourrions l'appeler l'un des saints les plus populaires. Sa fête, cependant, avec nous, n'est qu'une simple et l'Église de Rome n'a donné qu'une simple leçon sur sa vie. Blaise, dont les vertus de signal le rendaient cher au peuple de Sébaste en Arménie, a été choisi évêque de cette ville. Lorsque l'empereur Dioclétien mena sa cruelle persécution contre les chrétiens, le saint se cacha dans une grotte sur le mont Argéus, et il y resta quelque temps caché, mais fut longuement découvert par quelques soldats du gouverneur Agricolaos, alors qu'il chassait. Ils l'ont conduit au gouverneur, qui a donné l'ordre de le mettre en prison. Pendant son emprisonnement, de nombreux malades, attirés par la réputation de sa sainteté, sont venus à lui et il les a guéris. Parmi eux se trouvait un garçon, dont la vie était désespérée par les médecins, parce qu'il avait avalé un os qu'il n'a pas pu extraire de sa gorge. Le saint a été présenté 2 fois au gouverneur, mais ni les promesses justes ni les menaces ne pouvaient l'inciter à offrir des sacrifices aux dieux. Après quoi, il a d'abord été battu avec des tiges, puis sa chair a été déchirée avec des crochets de fer alors qu'il gisait allongé sur le rack. Enfin, il a été décapité, et a noblement rendu témoignage de la foi du Christ notre Seigneur, le 3 février. Acceptez, glorieux martyr, la louange que nous vous offrons également en union avec celle que vous a donnée toute l'Église. En retour de cet hommage de notre vénération, méprisez le peuple chrétien, qui se prépare maintenant à entrer dans le temps de la pénitence, et soyez convertis au Seigneur leur Dieu par une sainte componction et des larmes. Nous te le demandons par ton propre combat, aide-nous dans celui pour lequel nous nous préparons. Lorsque le devoir t'obligeait à subir les tortures et la mort, il t'a trouvé prêt et courageux. Notre devoir est l'expiation par la pénitence, et tes prières doivent nous donner du courage. Nos ennemis ne sont pas plus cruels que les tiens, mais ils sont plus perfides, et si nous les épargnons, nous sommes perdus. Obtiens pour nous cette assistance céleste qui t'a permis de conquérir. Nous sommes les enfants des martyrs, Dieu ne plaise que nous soyons dégénérés. Priez aussi, ô Saint Pontife, pour le pays que tu as arrosé de ton sang. L'Arménie a perdu la foi pour laquelle tu as donné ta vie. Intercédez pour elle, afin qu'elle soit rétablie dans l'Église, et que sa conversion apporte de la consolation aux quelques personnes qui sont restées orthodoxes et fidèles.